Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste. Et je vais faire une réponse à Jasmin. J'espère que je réponds à la bonne question. J'y vais de mémoire. Alors, de toute façon, si vous voyez cette vidéo-là, c'est parce que je considère que c'était la bonne réponse, selon moi. Fait que tout est écrit dans la description plus bas. Il y avait une problématique concernant le jeu de rôle jeunesse, quoique ce que je vais expliquer peut peut-être s'appliquer à d'autres jeux de rôle là, pour n'importe quel type de groupe, mais c'est ça, je pense qu'il faisait jouer sa fille. Ça demandait c'est quoi la proportion là, des différents types de scènes pour un jeu de rôle avec des enfants et tout ça. Écoute, je vais y aller en vrac là, de ce que je peux répondre là-dessus. C'est sûr que du jeu de rôle avec des jeunes, j'en fais vraiment souvent. Fait que c'est sûr que c'est ma propre expérience et évidemment, mon expérience va être beaucoup teintée de la façon dont je fais ça. Fait que probablement, je le sais, il y en a qui me regardent, ils se disent « François, il fait ça pas correct. » Peu importe. En tout cas, j'ai l'impression que je crée du plaisir autour de mes tables. Fait que j'imagine que je suis pas si pire que ça. Donc, écoute, les enfants, là, surtout les plus petits, là, ils veulent de l'action. Eux autres, il faut que ça soit concret. Ils ont un personnage qui a des capacités, ils veulent les utiliser. Et, dépendant du jeu de rôle, mais la plupart du temps, on fait des jeux de rôle où les personnages sont illustrés avec des épées dans les mains. C'est pas pour se gratter le dos avec, c'est pour les utiliser. Donc, c'est pour se battre. Ils veulent de l'action, ils veulent briller en combat, ils veulent que c'est concret. Lancer des dés, c'est concret. C'est ça. Je pense qu'il faut comme miser sur ce genre d'affaires-là. Il faut que ça soit concret. Les scènes de roleplay, je dis pas que j'en fais pas, mais j'essaie d'être le plus concis possible, OK? Je dis pas qu'il y a des enfants qui aiment pas ça, le roleplay. Il y en a qui aiment ça plus, mais pas tant, sérieusement. On les perd facilement. Ils sont à un âge où, avoir un genre de conversation-là, ils sont peut-être pas tout à fait rendus là, quand ils sont plus petits. Il faut que ça soit direct. C'est ça. Si tu as une scène de roleplay, c'est pour t'amener de quoi qui est super évident. Un indice majeur, OK? Il rencontre un personnage non-genre et il sait il est caché où le trésor, OK? Il leur dit. Si on a besoin d'un personnage non-genre, si on a besoin de passer par là pour passer une information, ben il faut que ça soit clair, évident. S'il y a des énigmes, faut que ça soit des énigmes, le fun pour les enfants, mais là aussi, il faut que ça soit évident. Si tu leur donnes un objet, OK, faut qu'il y ait une utilité assez concrète dans la séance que tu fais là, c'est ça. S'ils trouvent une clé, c'est parce qu'il y a de quoi débarrer dans l'aventure, dans l'heure ou l'heure et demie que tu joues avec eux autres, parce que c'est à peu près le plus long que je vais faire pour un 5-8 ans, 1h30, ben si tu donnes une clé, elle sert, dans la prochaine demi-heure, dans la prochaine heure et demie, il faut que ça soit évident, c'est ça. Il faut que tu leur donnes des choses qui sont évidentes parce qu'ils vont se perdre un peu. J'ai fait un peu d'expérience, en fait, de se perdre, du concret. Je joue avec justement une gang avec ma fille, puis ils ont plein, j'ai utilisé la montée de niveau. Ils trouvent ça très cool, les enfants, là. Mais sérieux, eux-mêmes se souviennent même pas de tout ce qu'ils ont. C'est comme capacité. Faut que ça soit très clair, c'est ça. C'est du combat, puis, OK, puis il faut éviter les zones grises. Ça, je le dis souvent, mais c'est ça qui arrive. Les enfants, ils veulent de l'action, ils ont une épée, c'est pour s'en servir, ils cherchent juste à taper sur du monde. Fait que, je n'exagère à rien. Ils veulent briller, Surtout que tu mets quelque chose qui parle, qui n'est pas eux autres. Et clairement, c'est une cible potentielle. Fait qu'il faut pas que tu aies de zone grise, OK? Si ton personnage est blanc, est un gentil, faut que tout de suite, ça soit clair, OK? Puis sinon, ben, c'est ça, c'est soit noir ou blanc. Parce que les zones grises, genre, là, nous autres, on aime ça, là, des intrigues, là, c'est un gars qui a de l'air méchant, mais dans le fond, c'est un gentil, oublie ça. Pour eux autres, ça va être un méchant. Ah, ben, dans le fond, c'est un gars qui passe pour un gentil, mais dans le fond, c'est un méchant, ben, clairement, il n'y aura pas de détour. Il va être drette dans le noir. Tu comprenez? Puis c'est pas parce que je suis en train de sous-estimer la capacité des enfants de détecter les personnalités, mais ils veulent de l'action, ils veulent que ça roule. Fait que, mets-leur pas un personnage ambigu, C'est ça. Déjà, en partant,
Ça va les dérouter, ça va peut-être leur faire perdre leur intérêt si tu essaies toujours des dérouter et des tromper avec un personnage pas trop sûr. Ou du moins à petite dose, on s'entend. Entre autres, une aventure d'Hero Kids que j'aime vraiment beaucoup à cause de ça, parce que l'aventure est basée sur un personnage à zone grise, OK? Mais, tu sais, c'est amené graduellement, OK? Là, autrement dit, les indices gros de même qui leur tombent d'en face à mesure que ça vienne, ben leur permet de peut-être faire la différence, de discerner ce qui se passe avec le personnage zone grise. Pour spoiler l'aventure, c'est Fire in the Riven Shore. Je pense qu'elle a été traduite, je sais pas, ça doit être Incendie à bord de rive. Oui, ça a été traduit, je me souviens, là. C'est le nom m'apparaît devant les yeux. Incendie à bord de rive. Ça, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Parce que la source du problème, c'est un personnage non-joueur qui contrôle pas ses pouvoirs magiques puis qui met le feu partout. Fait que, tu sais, où il y a le feu puis il y a des dangers, c'est pas de sa faute. Fait que là, les personnages ont un choix à faire. Est-ce qu'ils attaquent ou ils décident de comprendre ce qui se passe puis essayer d'aider le personnage non-joueur? Et je crois, en tout cas, moi, ce que je suis content de cette aventure-là, c'est qu'à toutes les fois, ils ont pris la décision de l'aider. C'est jamais arrivé qu'ils l'attaquent. Parce que l'option est là. Puis ça veut dire s'ils l'attaquent, là, et tabardouche qui mange des boules de feu d'en face, mais c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple où les zones grises, ça peut marcher. C'est pour ça que je dis, là, je suis pas catégorique là, sur ces affaires-là. Je suis pas catégorique sur pas de roleplay ou ces affaires-là. Je dis juste que, tu sais, il y a une tendance. Tu sais, l'enfant, ce qu'il veut, c'est de l'action, c'est des choses concrètes. Fait que, tu sais, en conclusion, les scènes que tu devrais privilégier, des scènes qui mettent en valeur ce qu'ils font, qui leur font rouler des dés, tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est là qu'ils vont être contents. Tu sais, c'est la partie jeu concrète. Puis que ça ait qu'ils fassent des choses qui ont des impacts incroyables, c'est ça. C'est éviter les zones grises, donner des choses qui ont une utilité directe dans la game. Puis je pense que c'est ça. En tout cas, je sais pas. Je vais revérifier la question. Là, mais je finis cette vidéo, je vais aller relire la question. Et si, comme je dis, si vous voyez ça, c'est parce que je considère que j'ai fait la bonne réponse. Mais ça serait ça que j'avais à dire. C'est le genre d'affaire que j'ai répété dans le passé. Juste que là, c'est concentré pour cette question-là. Mais c'est ça que je pense. C'est assez winner. Là, je parle des plus petits. Quand on va plus vieux, c'est sûr qu'on peut aller plus subtil parce qu'ils ont plus d'expérience de la vie, ils sont plus capables d'embarquer dans ce genre-là, roleplay, tout ça, mais en même temps, tu sais, ils sont tellement en mode déconnade que, tu sais, tu peux pas aller dans le gros roleplay, tu sais, puis là, tu sais, je fais une moyenne. Là. Puis là, il y en a qui vont me dire, OK, là, ça t'arrive à chacune des tables. Parce que tu le fais ça tout croche, François. Je le sais, faites des vidéos réponses là, à dire, parce que lui, François, il parle, il y a plein de monde qui le regarde, puis il induit plein de monde en erreur. Ben tant mieux, si vous pensez ça, dites votre opinion. Sauf que là, moi, de ce que je regarde en moyenne, les ados, la partie zone grise, c'est ça qui est drôle. Probablement que les personnages zone grise, ils les voient. Mais eux, ils ont envie de taper dessus pareil. Aussitôt que tu pognes quelqu'un, un personnage non-joueur qui a un semblant d'attitude, clairement, il y en a un autour de la table qui fait juste faire un plan pour le backstabber, tu sais. C'est ça, quand t'es ado, là, c'est ça, tu veux de l'action aussi. C'est ça, t'es en mode donjon un peu tout le temps. Tu sais, une scène roleplay, là ça, c'est un peu en vrai, parce que ça me revient, mais je veux pas l'oublier, mais puis ça, je l'ai expliqué, là, dans le fond, puis tu sais, même avec les ados, là, mais c'est ça, tu sais, aussitôt que t'es avec des aventuriers qui ont des capacités, des pouvoirs, des façons de se battre, tu sais, t'essaies de leur mettre une scène de roleplay, tu sais, oui, il y en a qui vont embarquer, mais le gars va être en mode donjon, tu sais, pendant qu'ils vont aller discuter avec le roi, puis qu'il y a de quoi dire, probablement de très blasant à dire, ben, tu sais, il y a déjà qui sont en train de fouiller les poches puis de voler des trésors, tu sais. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, ils sont en mode donjon, fait que, tu sais, pourquoi pas leur donner directement ce qu'ils veulent. Tu sais, Donjons et Dragons, là, dans le temps que, tu sais, dans le temps qu'il n'y avait pas de chat GPT, puis qu'il n'y a pas d'Internet, qu'on avait notre papier, notre crayon, notre imagination, ben, ce qu'ils te proposaient, c'était un donjon, ils te mettaient à la porte, rentre dedans. C'est ça. Puis on avait du fun parce qu'on était mis à l'épreuve avec nos capacités de héros. La star, les héros, c'est les mêmes héros. Ils ont des situations de roleplay puis d'essayer de régler des problèmes par l'amitié, tu sais, puis j'ai rien contre ça, là, mais sauf que, tu sais, je pense qu'il y a un public cible qui pogne moins à ça, tu sais. Et puis en même temps, c'est de valeur, parce que des fois, j'en pogne des jeunes qui aimeraient ça,
vivre le jeu de rôle à travers le pouvoir de l'amitié. Mais c'est ça, ils sont souvent en minorité. Fait que, il faut que je travaille fort pour essayer de les satisfaire eux autres aussi. Mais en même temps, c'est ça qui arrive. Il y en a qui font des tentatives d'être amis avec un. Mais il y en a toujours un en arrière qui dit « OK, j'ai envoyé une boule de feu. » Tabarnak! C'est ça. Fait que, il faut soit à l'écoute de ton public, mais les enfants, ils aiment ça quand c'est concret, ils aiment ça, que ça soit direct au but, que chaque affaire, une après l'autre, qu'il n'y ait pas de longueur, là, c'est ça, que chaque événement, c'est ça. Faut que ça soit aussi turbo-chargé qu'une émission de télé qui écoute, là, faut que ça y aille au toast, puis c'est ça, faut que ça soit utile. Le roleplay, il t'amène des affaires super concrètes, puis voilà. En tout cas, c'est un peu en vrac, mais c'est ça qui me vient en tête, c'est ça. Si vous avez justement des commentaires, je suis sûr qu'il y en a tout plein, là. Il y en a qui sont là, en train de fâcher. Ils sont là chez eux. François encore là. Comment ça se fait qu'il existe, lui? JDR de 30. Ben allez-y, là, exprimez-vous, là. C'est là. Moi, de toute façon, je vous lis, puis je ris de vous autres. Fait que François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.